Depuis les années 2000, les usagers de la gare de Louviers ont bien changé. Dans leur bagage, il y a des guitares, des violons, toutes sortes d'instruments. Bienvenue à la gare aux musiques, un lieu unique que l'on doit à Bruno Lemoine. L'idée de la gare aux musiques est d'abord venue d'un... On a fait les états généraux de la musique au niveau de Louviers pour savoir ce que voulaient les musiciens sur Louviers. Et ce qui est sorti, c'est qu'ils voulaient un lieu pour répéter, pour travailler. Et l'intérêt des gares SNCF, c'est qu'ils sont pas loin des centres-villes. Ils sont assez isolés au niveau du bruit, parce qu'à l'époque, ça faisait du bruit, donc on les mettait un peu à l'écart, mais proches quand même. Donc ça correspondait très bien au cahier des charges d'un lieu qui allait accueillir de la musique, avoir du bruit. La gare est donc devenue le rendez-vous des musiciens qui viennent ici pour suivre une formation ou enregistrer une maquette. C'est le cas de Coco et Thomas qui vont passer toute la journée dans les locaux. C'est votre première fois à la gare aux musiques? Oui, toute première, oui. Parce que déjà dans le département, des lieux pour enregistrer, il n'y en a pas. Enfin, moi, j'en connais pas à part la gare aux musiques. Thomas non plus, je crois pas. Et puis connaissant Bert dans la vie, voilà, la gare aux musiques. Bert, c'est lui, Bertrand, l'œil rivé sur les manettes, toujours à l'écoute. L'un des 3 bons génies qui travaillent toute l'année sur le site. Et en 18 ans, des musiciens, il en a vu passer. Il y a plus de 1500 personnes qui passent sur la gare, en gros, donc ça représente quelques 200 groupes approximativement, voire plus. Voilà. Et vous accueillez tous les musiciens, toutes sortes de musique en fait. Tout style de musique, voilà, ça va. Je pense que sur les locaux de répétition, on a un groupe de nos papis et nous qui font du blues un peu à l'ancienne, jusqu'au groupe électro avec des jeunes, en passant par tout style de musique, quoi. Pour accueillir tout ce monde, il a fallu transformer les bureaux en studio, aménager des loges. Il n'y a que la salle des pas perdus qui n'a pas trop changé. Vous avez voulu garder cet esprit hall de gare? Oui, parce que je voulais que les groupes, vous avez eu les studios, qui puissent se retrouver dans un endroit partagé et pas avoir des groupes qui restent dans leur boîte, qui sortent et après qui s'en aillent. Là, l'intérêt, c'est que les groupes font les pauses ensemble, discutent, montent des projets, racontent ce qu'ils font, s'entraident. Réhabiliter la gare pour Bruno, c'était aussi lui rendre son âme. Il a convaincu la municipalité de racheter une horloge, de restaurer les panneaux. Éric Catherine vient de publier un livre sur les gares sauvées de l'oubli. Celle de Louviers est l'une de ses préférées. L'architecture a été complètement respectée à l'extérieur. Et en même temps, il y avait une grosse contrainte, donc c'est d'autant plus louable que les studios d'enregistrement qui ont été faits à l'intérieur et tout ça, ça doit répondre aussi à des normes acoustiques et des normes de sécurité. Enfin, il y a un tas de paramètres comme ça. Pour moi, on est à 10 sur 10 sur toute la ligne. Et la gare n'a pas fini de faire parler d'elle. D'autres projets sont déjà sur les rails, notamment la création d'une voie verte pour découvrir à pied et à vélo la vallée de Litton.